Seul et unique duel du 6e tour de la Coupe de France mettant aux prises deux équipes de nationales. Le derby breton entre Concarneau et Saint-Brieuc a offert un joli thriller aux spectateurs du stade Guy Piriou ce week-end. Euphorique en championnat où il reste sur 4 succès de rang, les Concarnois en rouge ne tardent pas à confirmer leur belle forme du moment. Centre d'Antoine Rabillard, tête décroisée de Fadel Koumisti. Le meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations au compteur n'a eu besoin que de 3 petites minutes pour mettre les Tonniers en tête 1-0. Les supporters concarnois croient bientôt aux 2-0. Lancé dans la profondeur, Landry Nomel résiste à Christophe Kerbrat avant de trouver Félix Lay en retrait. Le jeune Finistérien écrase trop sa frappe devant Maxime Patier. Vient alors la promesse d'un superbe but lorsque le défenseur central Donatien Gomis passe en revue toute la défense briochine. Le tour est superbe, mais le numéro 6 manque finalement le prestige d'un rien face à Maxime Patier. Concarneau est insatiable en ce début de match. Un nouveau ballon venu de la droite trouve son chemin jusque dans la surface. L'échange entre El Koumisti et Nomel est finalement annihilé par un Patier protecteur. Peu à peu, l'USC voit alors son emprise décliner. Les prémices d'un retour briochin sont palpables sur ce 1-2 à grande échelle entre Mathéo Remars et Julien Benaïm. Le ballon échoue cependant au-dessus des cages. Saint-Brieuc est mieux dans le jeu et ça se sent. Après cet excellent travail côté gauche, Mathéo Remars ajuste un excellent centre. Franck Rivolier trouve le chemin de l'égalisation en trompant Vincent Viau de près. Muet en national, le jeune attaquant prêté par le Stade Rennais inscrit là son deuxième but dans cette Coupe de France. Parti pied au plancher dans ce choc du 6e tour, les Concarnois sont contraints de rejoindre les vestiaires avec des Griffons revenus à leur hauteur. D'entrée de deuxième acte, le tonnier Corentin Jacob voit Christophe Kerbrat s'interposer sur sa frappe et réclame une main. L'arbitre de la rencontre fait signe de jeu. Guy Piriou connaît vite un nouveau frisson, mais cette frappe de Landry Nomel n'accroche pas le cadre. Fadel Koumisti opère bientôt le bon déplacement sur cette passe de Félix Lay, mais trop excentré, il se heurte à un Maxime Patier attentif. Concarneau domine cette deuxième période, Adrien Julou centre pour Félix Lay dans la surface adverse, mais la frappe du jeune joueur de 20 ans s'envole. 69e minute, long ballon de Julou à destination de Rabillard. L'attaquant est rattrapé par la patrouille, mais El Koumisti en profite. Malgré la désertion de Patier, l'ancien Orléanais écrase trop son tir. Malmenés, les Griffons ne voient pas leurs affaires s'arranger lorsqu'Aliou Dembélé tacle dangereusement Félix Lay. Le deuxième carton jaune est indiscutable. L'ex-Lavallois laisse ses partenaires à 10 pour le dernier quart d'heure. Dans les cordes, les briochins, pas si sûr, même si ce tir flottant de Maxime Étuin donne des sueurs-froides aux supporters costarmoricains. Auteur de son premier but en national 3 jours plus tôt, le jeune Walid Nassi a le dernier mot pour les visiteurs, mais son tir échoue malheureusement hors du cadre. Le coup de sifflet de l'arbitre sonne bientôt la fin des débats. Puisque ce derby breton n'a pas su trouver preneur en 90 minutes, c'est la loterie des tirs au but qui décidera quel camp breton s'invitera au 7e tour. Concarneau commence idéalement avec Fadel Koumisti qui prend Maxime Patier à contre-pied. La réponse briochine, ce petit filet adroitement trouvé par Ahmad Allé, un partout. Vient alors le premier tournant, Maxime Patier détend sa carcasse pour sortir ce tir pourtant bien ajusté d'Antoine Rabillard. James Lemarais peut mettre les Griffons devant et s'exécute en force, 2-1 pour les visiteurs. Corentin Jacob ne doit surtout pas flancher mais il fracasse la barre. Le destin des Finistériens s'assombrit et plus encore lorsque le vétéran Benjamin Angois expédie ce tir hors de portée de Vincent Viau, 3-1. Maxime Étuin maintient les siens en vie en nettoyant la lucarne de Patier pour le 3-2. La balle de match est pour Walid Nassi mais le jeune briochin bute alors sur Vincent Viau. L'USC reste en vie. Tristan Boubaya ramène un temps les Tonniers à 3-3 en trompant Patier sur sa droite. L'ancien canet Mathéo Remars libère finalement les Griffons d'un tir bien ajusté. 4-3 dans la séance fatidique. Les briochins boutent Concarneau hors de la compétition. Cela valait bien quelques célébrations bienvenues avec leurs fidèles supporters. Ouais, avec un état d'esprit irréprochable de tout le monde. C'est quelque chose qu'on avait un peu perdu pendant une période là, qu'on a retrouvé depuis la victoire contre Bastia Borgo. Donc c'est quelque chose, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on garde ça toute la saison. Il faut mon anniversaire, tout ça, merci. Il faut qu'on garde ça toute la saison pour qu'on avance et qu'on aille un peu plus haut dans le classement.